Dans le silence solennel du musée de cire, Sabri, le guide le plus atypique de l'histoire de France, ajuste sa veste et prend une inspiration profonde. Devant lui, un groupe de visiteurs attend, les yeux fixés sur les figures immobiles. Sabri s'approche d'une statue imposante et commence sa visite avec un sérieux déconcertant. Et là, vous avez Napoléon, appelé aussi le duc de Guise, ou encore Philippe le Fol. Bonaparte, on l'appelait comme ça parce qu'il avait d'un très bel appart, de 8e. Les visiteurs se regardent, perplexes, mais Sabri ne leur laisse pas le temps de réfléchir. Il glisse vers la figure suivante, une silhouette militaire aux étoiles d'argent. Là, vous avez le colonel Pétain. Le colonel Pétain. Les 2 étoiles, c'est un colonel. Là, on dirait un peu de Gaulle, mais c'est Pétain. Ça, c'est un grand Pétain. Il avait gagné toutes les guerres. La guerre 14, 18, 39, 17, 19, 20. Toutes les guerres, il les a gagnées. Sabri s'anime, ses mains miment des combats invisibles. Lui, mon petit, lui, il était costaud. Lui, il nique tous les Pokémon. Un par un, il prend les Pokémon. Tu le ramènes là-bas pour les Pokémon. Tu peux lui ramener Bilbizarre, ou... Avec Ludwig, tu sais, quand il mettait ses 2 doigts comme ça, c'est qu'il était énervé. Il était vénère. C'est un déglingo, lui. C'est un vrai déglingo. On l'appelait Pétain parce qu'il était toujours vénère. Il faisait, hop, Pétain, j'en ai marre. La malade. Le groupe arrive devant une statue d'homme des bois. Sabri s'adoucit. Et mon préféré, de tous mes préférés, David Croquette. Lui, c'était un géant. Il adorait les animaux, les chiens en particulier. Et c'est lui qui a inventé les croquettes. Pour les chiens. Voilà. La visite est finie, mesdames et mesdames. On vous remercie de ne pas oublier le guide, car il a bien fait son travail aujourd'hui. Mais à peine les derniers clients partis, Sabri peste dans sa barbe car une femme s'éloigne sans laisser de pourboire. Ta mère, c'est une radine, hein. Hop, voilà. Gênant. Je vous vais donner à France que c'est normal. Connard. Soudain, une silhouette familière attire son regard. C'est marrant, il n'est pas sur le catalogue, celui-là. Qu'est-ce que c'est que ce petit bonhomme? Sabri s'approche et reconnaît Djemel, qui tente de se fondre dans le décor. Allez, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il se passe? Djemel lève les mains. Je visite. Je visite, comme tout le monde. Sabri ne lâche pas. Et sur quoi je tombe? Un petit truc qu'il m'a appelé la semaine dernière pour me dire qu'il était cloué au lit. Pneumonie. Bon, il ne savait pas très bien ce qu'il avait, le petit bonhomme. Djemel bafouille une excuse médicale. Attends, je t'explique. C'est mon médecin qui m'a prescrit de venir ici. Parce que la cire des statues me fait du bien. J'ai un problème d'alvéole et de mycèse. L'ambiance change quand Clara, une collègue, intervient. Arnaque à la sécu, je vais faire un petit rapport sur toi lundi. Je te jure que si je vais à l'hôpital, je peux contaminer tout l'hôpital. Tu vas recevoir ta lettre lundi. Au revoir. Djemel, désemparée, crie derrière elle. Elle est moche, ton attitude, Clara, je te jure. Je connais des gens très importants. Le général Pétain est... Mais Clara s'en va, indifférente. Sabri tente de retenir Clara. Non, je suis désolée, Sabri, je ne peux pas rester. Je pars en week-end à Londres. Je vais dans un petit hôtel, bas en breakfast. Il y avait ça où il y avait le fish and chips. Tu remplis une fiche et il te donne un chip. Sabri observe la décoration de l'hôpital où il se trouve désormais. C'est quoi ta déco? Je fais des semaines à thème. C'est quoi le thème? Ça se voit pas ou quoi? C'est l'Italie. Venise, Rome, Naples, San Pellegrino. Pékin, Shanghai. Tu vas où là? Tu vas à Londres. J'ai peut-être un truc pour toi, regarde. Semaine à thème. T'as de la chance. C'était la semaine anglaise la semaine dernière. À bientôt,
Sabri. Le drame éclate quand Jemel reçoit une lettre officielle. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est quoi, ça? C'est quoi? Ça, c'est une lettre avec accusé de réception. Monsieur Jemel redit, à compter de ce jour, vous ne faites plus partie de notre établissement. Jemel est sous le choc. À quoi tu joues? C'est un petit peu pompeux comme terme. C'est vrai, ils en mettent beaucoup. Mais en fait, ça veut dire tout simplement que t'es viré, c'est tout. Jemel explose de colère. Vous l'avez signé, ça, vous? Est-ce que vous l'avez signé? On a croyé cette salope, cette menteuse, cette cafeteuse, cette surine, après tout ce que j'ai fait pour vous. Le professeur Strauss reste impassible. Écoutez, Rabbi Jacob, moi, j'adore la délation. Et chez les Strauss, de père en fils, je dilate. Alors, ça a commencé pendant l'Inquisition, et ça continue avec les Lumières, et ça continue. Regardez-moi, hurle Jemel. Ça va mal se passer. Vous êtes dans la merde. Je vais vous buter. Je vais vous crever, bande de salopes. Vous allez vous souvenir de moi. Il s'en va en tempêtant. Strauss soupire. Mais dis donc, qu'est-ce qu'il y a, Jemel? Il n'est pas à prendre avec des pains secs. Sabri arrive avec des assiettes fumantes. C'est les pâtes. Merci. C'est la semaine italienne, alors j'ai fait des pâtes. Strauss goûte et grimace. Vous n'avez pas un goût des pâtes, un peu? Non. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a mon anus qui se dilate. Sabri le corrige. Ça, c'est le foie, professeur, s'il vous plaît. Non, c'est des pâtes à quoi? Sabri se lance dans une explication culinaire complexe. Au début, je voulais faire des pâtes à la carbonara, mais c'était compliqué à faire. Alors j'ai eu une autre idée, je me suis dit, je vais leur faire des pâtes à la rebbiata. La rebbiata, c'est comme les carbonara, mais sans les merguez. Et du coup, je suis revenu à la carbonara, et en fait, je vous ai fait des pâtes à la morora. En 3 mots, la morora. Non, morora, en italien. En 3 mots. Ah oui, 3 mots, bien joué. Morora. Soudain, la scène bascule. Strauss et Clara gisent immobiles. Sabri panique. Scusetto, on est où, là? Au pluriatoire. Oh, merde, ça existe encore, ces conneries? Et vous, vous êtes qui, vous? Xavier. Pierre. Et Miquelon. Sabri voit des êtres étranges. Allez, prenez un ticket et allez vous asseoir. Allez. Je sens. Ah, ben, ça, c'est moi, Saint 11. Strauss se présente devant un bureau céleste. Nom. Prénom. Profession. Strauss. Maximilien. Tueur. Oh, ben non, chirurgien. L'employé céleste fronce les sourcils. C'est bizarre, ça. Tu vois, mon petit père, c'est bizarre, parce qu'il me semble bien que j'en ai foutu un dans mon fichier. Maximilien Strauss, il a 25 ans. Oui, Maximilien Strauss, professeur dans un service d'orthopédie. Ah oui, c'est curieux, ça, oui. Et votre nom, alors? C'est quoi, votre nom? Votre vrai nom? L'homme craque. Chapouillet, Eugène. Quoi? Qu'est-ce que c'est, cette histoire? Allez, dites-nous tout. Faut l'avouer. Pardonner? Un demi-pardonné? Ah, oui. Tiens. J'étais homme de ménage du professeur Strauss. Il dormait, et je l'ai tué avec un fer à passer chaud. Et puis, après, je lui ai pris son identité, ses papiers, ses diplômes, tout. Mais c'est pas ma faute, je l'ai pas fait exprès. Parce que j'avais besoin de financer un trafic d'enfants à Moule. Lucifer. Un client pour toi, allez, va, mon ami. Pendant ce temps, Sabri essaie de réveiller ses amis sur Terre. S'il vous plaît. Allez, oh, c'est bon. À quoi vous? Bon, moi, c'est. Voilà. J'ai fait comme vous. Oh, ça y est,
j'ai eu des pâtes. Allez, vous êtes prêts? On va bientôt se relever. 1. Parce qu'il y a du dessert. 2, 3. J'aimais bien jouer, j'aimais bien ce jeu, là. 1, 2, 3. Je vous avais prévenu, je vous avais même pas prévenu. J'adore votre jeu, en fait. Il est marrant. 1, 2, 3. Allez. 1. Cette fois, peut-être, je vais pas me lever, attention. 2. Je me lève pas. 3. Qu'est-ce que tu fais, là? Oh. On joue à on sent les pattes pendant 1 heure. Ça me saoule un peu, maintenant. Sabri secoue Strauss. Allez, réveillez-vous. Vous êtes endormi? Monsieur Strauss, monsieur. Et. Il a la trouve chaude. Absence de battement ventriculaire. Raideur pupienne. Ils sont morts. Regarde. Tu sais pas arrêter, là? Oh, mon Dieu. Ils sont morts. Sabri se lamente. Moi, je suis dans la merde, parce que je les ai menacés tout à l'heure d'aimer votre client, et tous les clients vont croire que c'est moi. Aimer, un autre collègue, confirme. Ben, bien sûr que c'est toi. Mais oui, bien sûr que c'est toi. Qui c'est qui les menace depuis tout à l'heure avec son doigt? Ah. Tu vas pas bouger, toi. Tu vas me donner un coup de main, je te promets. Tu veux que je me cache, je te laisse pas. Sabri devient menaçant. Ah, baisse-moi ça. Je te fais les doigts, hein. Je te fais les doigts. Moi, je suis un gitan. On m'appelle Pascal le gitan. Moi, je suis un gitan de la Croix de Chabot. Je fais les doigts de la malédiction. Attention, il va partir, le doigt. Attention. Ne joue pas avec moi. Suis mon doigt. Suis mon doigt, je t'ai dit. Viens par là. Viens par là. Je te jure, sinon, les doigts de la malédiction, ils vont agir en un clin d'œil. Assieds-toi. 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 Tu vas me donner un coup de main pour les... Pour les cacher. Pour les quoi? On va cacher les corps. Aide-moi. Cache les corps. Vas-y. Aide-moi à cacher les corps. J'arrive pas. J'arrive pas à le transporter. J'arrive pas à... On va faire un petit café pour le délire. Demain, les clients, ils viennent, ni vus, ni connus. C'est bien malin celui qui les retrouvera. Il force une porte. Mais pourquoi t'as dépoussé la porte? Parce que j'avais pas les clés. Fallait me demander. Moi, je les ai, les clés. Tu me charries? Non, regarde. Pourquoi m'est-il obligé de cacher les corps chez Aimé? Parce que chez moi, il y a la mère. Chez toi, il y a les clients. On les met dans un placard jusqu'à dimanche, et après, on les enterre. C'est bon. C'est exactement ce que je voulais faire. Je la mets là. Soudain, la concierge frappe. Messieurs, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Monsieur, ce serait pas là? Si. Non. Non. Il est parti en week-end. Oui, en week-end. Le week-end. Parce qu'on est venu récupérer son courrier. Voilà. Exactement. On a les clés. Montrons-les. Elles sont là. La concierge est méfiante. Vous êtes venu à 4 pour venir chercher son courrier? Parce qu'on ne savait pas s'il y en avait beaucoup ou quoi. Et qui c'est, celui-là? C'est Monsieur Strauss. Professeur Strauss. Il est non-voyant. Non-entendant. Et non. Non. Et c'est qui, celle-là? À moi? Oui. Oui. D'ailleurs, elle avait